Aujourd'hui, ma petite sortie, enfin un petit bivouac. Ça fait, je crois, si je dis pas de bêtises, je sais plus, je regarde sur la vidéo, mais le dernier bivouac que j'ai pu faire, c'est avec mon pote Yannick. Vous savez, pour ceux qui l'auraient vu la vidéo, l'Allemand qui est parti un peu partout, qui parle qu'anglais, enfin, etc. Donc, petit coucou d'ailleurs si tu me regardes. Donc voilà, mon dernier bivouac date de ce moment-là. Donc ouais, un gros besoin de sortir, un gros besoin de reprendre un peu de liberté, se vider la tête. Je pense comme beaucoup, hein, voilà, on arrive en fin d'année scolaire, à la préparation des grandes vacances, donc on met un coup de bourre, beaucoup de boulot, peu de temps pour la famille, peu de temps aussi pour les sorties, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Donc là je profite de me ressourcer. Je sais pas, j'ai pas de but particulier, j'avais juste commencé une construction parce qu'en fait j'avais envie de me faire un lit dans les arbres. Puis j'ai lâché l'affaire parce que j'avais quasiment fini. Puis un des arbres que j'ai choisi, pardon, est beaucoup trop fragile. Donc il aurait fallu que je mette des poutres, enfin des poutres, maçonnique. Il aurait fallu que je me mette des rondins en dessous pour maintenir, etc. Et puis là j'ai pas la tête, en fait, j'ai plus envie de me poser, quoi. Pas spécialement faire du gros bricolage. Un peu fatigué aussi. Donc voilà, mon hyper simple, voilà. Comme d'hab, quoi. Je sais pas si on voit derrière, j'avais par chance pensé à prendre le hamac au cas où, parce que je m'étais dit justement si je trouve pas le bon emplacement pour faire le lit, si j'avais pas assez de bois, etc. En solution de secours, j'avais gardé le hamac, parce que là c'est pas la période pour dormir à terre, vu tous les tics qu'on a. Donc voilà, solution de secours, le hamac, avec en test la couverture réutilisable de chez Decathlon, la couverture de survie. L'équivalent en beaucoup plus léger, je pense, que la All Weather Blanket. Donc je vais voir ça. Ce qui m'arrange, c'est que ça prend beaucoup moins de place que les tapis mousse. Beaucoup moins de place, beaucoup moins lourd, même s'ils sont pas très lourds. Et puis je trouve que ça, enfin, pour l'instant, je pense que ça va faire son travail. Hein. Je vais voir cette nuit. Voilà, là il est, je sais pas regarder si sur le téléphone il est en train de filmer, je crois qu'il est de 5h, 5h15 dans ces eaux-là. Donc là j'ai eu le temps de faire toute la construction, parce que je suis arrivé, il était 1h30, 2h à peu près en forêt là. Donc je me suis amusé un petit peu à faire la construction, et puis là je vais me poser un petit peu, le temps de fumer ma clope. Faire ma petite table traditionnelle là pour ce soir, et puis je vais merdouiller un petit peu. Je pense que je vais filmer, mais ça va pas être une vidéo où vous allez apprendre beaucoup de choses, quoi, en fait, hein, je pense pas, mais bon, c'est plus pour le plaisir, peut-être des paysages de chez moi, quoi. Voilà. Bon, je reprends tout à l'heure.
Donc, comme on peut le voir, c'est on va dire le début de la construction que j'ai commencé à faire, l'espèce de lit en hauteur. Je vais me reculer pour vous montrer un petit peu la hauteur. Voilà, donc moi je me tiens en dessous sans problème. Ça doit faire à peu près 1,80 m de hauteur du sol. Donc j'avais commencé à mettre tout le système des perches principales en croix sur les arbres. Malheureusement, cette branche là peine énormément. Je peux la tordre à la main, enfin la tirer à la main sans problème, donc avec le poids de tout le bois, un peu trop dangereux. Donc il ne restait plus que cette partie là à faire. Peut-être 1,50 m encore de rondin à étaler. Hop. Donc là ça faisait un plancher pour pouvoir y dormir à l'abri. Ça aurait fait sympa je pense avec une petite vue en direct sur les arbres et vue de haut de l'étang. Bon, malheureusement c'est un peu trop dangereux, donc je pense que je vais le démonter. J'aimerais servir du bois mort pour ce soir, mais je vais le démonter par sécurité. Je veux pas qu'il y ait de personnes qui se baladent avec des enfants qui cherchent à monter dessus et puis qui tombent quoi. Donc on va démonter ça. Et puis bah, je pense que je referai mieux et surtout au meilleur endroit quoi. Parce que là les deux petits arbrisseaux, je pensais que ça aurait pu le faire, mais malheureusement c'est un peu trop jeune quoi. Voilà. La vôtre. Je profite de ce petit moment en fait pour pourquoi déjà? Oh méchant. Pour annoncer officiellement le résultat du concours des 500 abonnés où j'avais demandé aux participants de m'envoyer sur adresse mail de la taverne de la Fougère une table à feu la plus élaborée possible. Alors, je tiens à m'excuser déjà d'avance auprès de Mano Rootsman. J'ai complètement, je vais pas dire zappé le concours, mais pour moi au niveau des dates j'ai pas eu beaucoup de réponses et la salle de Mano pour moi elle était arrivée, il me semblait avoir lu que c'était hors concours lors de son bivouac avec Simon je crois.
Donc j'avais pas pris en compte. Pour moi, bon voilà, j'avais pas eu de réponse, le concours était foireux. Un peu dommage, j'étais un petit peu dégoûté, puis bon bah ma foi pas tant que ça, parce que je tiens à remercier la Costra, Julien, qui m'a fait une table à feu du feu de Dieu lors de l'anniversaire de Mika. Alors, elle n'était pas non plus exceptionnelle dans le sens où elle était pas, il n'y avait pas un four à cuisson, une plaque, un machin, etc. Mais sur l'eau, je crois que c'est sur le lin, si je dis pas de bêtises, c'était dans le lin. Avec vraiment enfin, super belle, avec le petit sable fin, les galets, etc. Très très belle table à feu, intervenue après le concours. Mais pour moi, en fait, enfin, je me suis rendu compte que il y avait le concours pour fêter les 500 abonnés. Que je trouvais ça, je trouve toujours ça extrêmement fou, ouais, tout simplement fou, parce que je pensais pas en arriver là un jour. On est à 640, ouais, dans 640. Ça monte, pourtant je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment et vraiment rien d'extraordinaire. Donc merci à tous de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Donc je reviens à la table. Donc Julien, donc la Costra qui a fait une superbe table à feu. Ensuite j'ai eu Simon aussi, qui a fait ça lors de son dernier bivouac, je crois, si la mémoire est bonne. Qui a fait une super table à feu et en plus de ça qui m'a fait un compliment. Merci beaucoup monsieur Simon, mon petit little Bouddha. Qui j'ai eu d'autres, j'ai eu Mano, oui tout simplement, qui m'avait envoyé une table à feu, donc comme je disais à l'époque où il a fait le bivouac avec Simon. Et j'ai pas du tout prêté attention aux dates etc. Pour moi c'était hors concours. Et c'est le seul qui m'a répondu dans la bonne façon de faire. C'est-à-dire que dans les dates, donc avant le 20 mai, et par mail à la bonne adresse mail. Oh pardon, c'est la bière ça. En m'envoyant les quelques photos de la table à feu en fait. Très basique, comme moi je l'ai fait. Ça va vite. Le but c'est que ça fonctionne. Voilà, elle était fonctionnelle et il a respecté le cahier des charges entre guillemets, donc sur pied avec le tapis de bois, la couche végétale et puis de la terre. Important pour la diffusion de la chaleur. Donc non vraiment rien à dire. Alors là où je suis un petit peu, je vais pas dire dégoûté parce que c'est pas le bon terme, un petit peu dégoûté si, mais pour la personne qui m'avait répondu, alors je suis vraiment navré, je vais encore oublier ton nom. C'est le fameux petit jeune qui m'avait envoyé son état d'avancée de la table. Il m'a pas répondu officiellement vraiment dans les clous, parce que dans son mail il m'avait dit je te montre que une petite vidéo en fait pour te montrer où j'en suis, dès que je la finalise je te réponds au concours, etc. Et sa table était franchement pour une première il m'a bluffé quoi. Alors je suis un peu deg parce que du coup il a pas répondu dans les clous. Depuis j'ai plus de nouvelles de sa part, donc j'espère qu'il va bien, que c'est juste un oubli de sa part. Mais c'était une table à feu donc comme il faut, hein, les 4 pieds, etc. avec le plateau de bois et autres. Il avait même pensé à faire deux pics en V pour mettre une broche et une partie four à pain en pierre intégrée sur un des côtés de la table. Donc je trouvais ça vraiment super bien pensé et bien travaillé. Je pense qu'il avait extrêmement réfléchi à sa façon de faire sa table. Donc je suis vraiment désolé pour lui parce que pour moi c'est la seule réponse que j'ai eue où la table était vraiment aboutie, vraiment travaillée. Mais malheureusement depuis pas de nouvelles et voilà c'était pas la réponse officielle. Comme tu l'avais marqué sur le mail, c'était pas la table finalisée, donc je peux pas. Ça m'emmerde un peu pour toi pour être un peu cru, mais voilà, je peux pas la prendre. Je peux pas la prendre en compte malheureusement. Donc voilà. La seule personne ayant répondu avec les critères de la table et en temps, c'est Mano. Donc Mano, alors je suis navré, j'ai pas encore eu le temps de t'envoyer les couteaux. J'ai bien ton adresse, je vais essayer de faire ça la semaine prochaine. J'ai un petit peu beaucoup de boulot. Donc le temps que je fasse le colis. Donc voilà, tu gagnes le gain, les superbes trios de couteaux dans leur étui que j'ai montré lors de la vidéo. Donc je le répète, c'est pas du essai, c'est pas du couteau d'artisan, c'est voilà, c'est la marque Elkridge. Ça fait son affaire, mais c'est pas non plus la Rolls des couteaux, bien loin de là. Mais bon, voilà, c'est le geste qui compte. J'espère que tu t'en serviras. Juste une petite aparté à présent. Comme vous pouvez le voir ici, hop, je suis au bord d'un étang. Alors,
Pour info, à peu près toute cette partie-là, ça se voit un petit peu ici, mais tout ce côté-là, donc une petite partie de l'étang, justement là où je suis, parce que en fait l'eau commence ici, enfin entre guillemets, c'est que de la base. Que de la base. Donc qui dit que de la base, dit moustique, justement. Moustique. Dans la forêt, on a aussi énormément de thon ou thon, ça dépend comment vous le dites. C'est assez récurrent chez nous, je sais pas du tout par rapport au reste de la France comment ça se passe, je suis désolé de pas m'inquiéter. Mais on est pas mal embêté avec ça. Donc du coup j'ai eu les sprays habituels, 5 sur 5 ou 5 à 5 je sais plus, tropical, etc. Les trucs en pharmacie, j'ai tout essayé et très peu ont réellement vraiment bien fonctionné. Ça a peut-être fonctionné pour au mieux le temps d'une rando avant de transpirer, que la transpiration fasse partir le produit et qu'après les moustiques viennent nous emmerder le restant de la soirée. Pardon. Hein. Donc j'ai fait un essai, parce que j'en avais parlé à ma femme qui en avait marre des tiques sur les chiens. C'est comme je vous le disais, c'est une région où j'ai quand même pas mal de tiques puisqu'il y a beaucoup d'animaux, cervidés, etc. Donc forcément c'est un vecteur pour transporter. Donc il y en a partout. Alors j'ai fait un essai donc sur nos chiens, mes petits cobayes. On avait vu ça avec l'arbre raté, l'huile essentielle d'arbre raté. Donc on avait fait les dosages qu'on avait vus, on avait laissé reposer, etc. Pas flagrant. Pas flagrant du tout, il y avait toujours les tiques qui restaient accrochés, donc on était un petit peu déçus. On a commandé d'autres huiles essentielles, parce qu'on avait vu les différentes huiles, ce qu'elles faisaient en fait. Et si j'ai bonne mémoire, on a des huiles essentielles de menthe, d'arbre raté, et un autre dont j'ai perdu le nom, j'espère que je vais retrouver. Alors je demanderai à ma femme, c'est pas grave. Où j'ai fait un petit peu le goré, parce que je me suis dit, bah écoute, si ça marche pas avec les chiens, c'est pas grave, on va pas s'embêter à les garder. Donc j'ai dû faire, au lieu de 5 gouttes par litre, ce qui est conseillé, j'ai fait le flacon, les 3 flacons même, des produits dans, je sais pas, à peu près 2 litres de flotte, quoi. Avec du vinaigre blanc aussi, du vinaigre blanc. J'ai tout mélangé, j'ai fait un beau petit cocktail que j'ai laissé reposer quelques temps, et maintenant je m'en sers en fait juste avant de partir ne serait-ce qu'en simple balade sur le bas des pantalons ou les chaussures. Là en partant en bivouac j'en ai mis absolument partout, t-shirt, pantalon, chaussettes, chaussures, etc. Je suis passé dans une zone dont j'ai l'habitude de tomber malheureusement sur des nids de tiques, les tout petits, très peu visibles, où à chaque fois je m'en tape une vingtaine sur le pantalon à gratter avec la lame pour qu'il tombe. Et là j'ai rien eu du tout. Depuis tout à l'heure je me balade dans les fougères, dans les ronces, dans les herbes hautes, etc. Je n'ai rien du tout. Pas un seul sur le pantalon, j'ai beau chercher. Je me suis même demandé s'il y avait des tiques cette semaine, mais je pense pas qu'ils aient déménagé. J'ai pas été embêté par les temps, j'ai pas été. Alors ils sont venus me visiter les temps, ils sont quand même venus tourner autour de moi, mais à aucun moment ils sont venus se poser sur moi. Ouf, parce que j'ai pas envie d'être piqué du tout par ces bestioles là. Les moustiques, que dalle. Je voyais des petites nuées au loin, mais j'ai jamais venu les voir. Ils sont jamais venus me voir. Et ce qui m'a le plus épaté, vraiment, c'est les tiques, quoi. J'ai rien du tout sur le pantalon, donc je sais pas si c'est le produit miracle, si j'ai surdosé et que à mon passage ça les a flingués, j'en sais rien, mais non. J'essaierai de retrouver le troisième nom là des huiles essentielles si comme moi vous en avez marre des tiques. Alors je précise, j'ai pas mis sur mes chiens. Ça se trouve c'est peut-être trop dosé, je sais pas, c'est que sur les vêtements. Mais voilà, j'ai pas été embêté une seule fois. J'ai re-regardé tout à l'heure quand je suis passé dans les fougères là-bas pour aller filmer les ragondins, la famille de ragondins. J'ai rien du tout. Donc voilà, le produit magique que je vous conseille, mais n'hésitez pas, si vous voulez pas être embêté, voilà, videz les 3 flacons dans 1,5 litre de litre de flotte avec du vinaigre blanc. Donc ça peut monter à 2,5 litres on va dire avec le vinaigre blanc. Alors c'est sûr, ça pue pour les personnes qui ont des problèmes de migraine à répétition. Voilà, aspergez vos fringues à l'extérieur et vous les reprendrez après une fois que l'odeur s'est un peu dissipée. Moi je sais que ma femme avec ses mal de crâne assez fréquents, voilà, non c'est. Voilà, l'odeur est beaucoup trop entêtante. Mais par contre ça marche super bien. Voilà, petit aparté ma vie. À tout à l'heure.
I'll take the long way round. I'll find my own way down, as I should. And hold your gaze. There's coke in the Midas touch, a joke in the way that we rust and breathe again. And you'll find lows when you fear what you found. When the weather comes tearing down, there'll be oats in the water, there'll be birds on the ground, there'll be things you never asked her, or how they tear at you now. Go your way. I'll take the long way round. I'll find my own way down, as I should. And hold your gaze. There's coke in the Midas touch, a joke in the way that we rust and breathe again. And you find lows, you fear what you found. When the weather comes tearing down, there'll be oats in the water, there'll be birds on the ground, there'll be things you never asked her, or how they tear at you now. Ekskluzywne, najmocniejsze. When everything is turned to black, you don't know where to go. You need something to justify yourself. Silences are broken, confidence is gone. When everything you're holding on to falls.
telling truths on every corner now. Then wait until the fear has knocked you down. All the rules are changing now. You're living in sin. Everything around you's caving in. And all you're holding on to slipping like water through your hair, yeah. And you sing la 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 la. Yeah, you sing la 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 far off in the distance, somewhere you can't see, allegiances have formed your destiny. Opposition all around, feeding off your soul, trying hard to swallow up your whole. And the game is all around you, waiting for you to sell your soul to singing la 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 la. They're singing la 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 Salut. Donc là il est 10h05. Je me suis levé à... Enfin, j'ai émergé du hamac vers 9h30. C'est rien, c'est que j'ai plus de batterie. Vers 9h30, mais j'ai super mal dormi en fait. Beaucoup d'humidité. Je me suis réveillé avec la couverture réutilisable complètement trempée. Le duvet bien mouillé aussi à l'extérieur, hein. Mais les pieds froids, après c'était le dos, après c'était les hanches, enfin, non, énormément d'humidité quoi. Pour l'instant j'avais pas encore connu à ce point là. Donc une nuit par tranche. Bon, après les animaux je commence à s'y habituer, donc on connaît. Ah, c'est le moustique. On commence à connaître les cris, donc on sait que les animaux ça peut être, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais bon, ouais, ça a été beaucoup d'humidité. Ouais. C'est ce qui m'a un peu embêté. Mais bon, là je suis sur le retour. Donc tout est démonté, nettoyé. Pour vous montrer ça. Alors là, il y avait le hamac. Voilà. Ensuite, là il y avait toute ma partie popote. Donc il y aura juste ça qui va rester, c'est ma mini table improvisée. Et puis là c'était le coin-feu. Voilà. Bon, bah, je vais reprendre mon sac. Et puis on va retourner tranquillou à la maison. Je vais en profiter pour voir si ma petite famille de ragondins qui se trouve par là et par là, sont sortis. Essayer de les filmer une dernière fois. Et puis voilà. En espérant que la vidéo vous ait plu et à très bientôt. Ciao.